Bonjour Victoria Pagès, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Croque-Fork, créée avec Léa Maravel et Marie Varin-Dinvel. C'est à l'école Purpan de Toulouse, c'est ça que vous êtes rencontrés? C'est quoi le point de départ de l'histoire? Alors, on a eu la chance de réaliser un domaine d'approfondissement en dernière année d'école d'ingénieur, qui était création et gestion d'entreprise, donc avec notre professeur Madame Bonnefou qui nous a poussé tout au long de la création de cette entreprise. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décidé, par plusieurs constats, de créer Croque-Fork, qui en fait a perduré dans le temps grâce aussi au concours CRES qu'on a pu réaliser et qui nous a fait... On va raconter un peu ce qu'est ce concours, mais d'abord il faut présenter le principe. C'est quoi Croque-Fork? Alors Croque-Fork, ce sont des couverts comestibles, compostables et éco-responsables. Ouais. Donc c'est des couverts qui sont faits à base de fruits et légumes déclassés. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les fruits et légumes déclassés, c'est des fruits et légumes qui sont à un moment donné dans la production mis hors calibre, donc trop petits, trop gros, trop moches. Et nous on réutilise ces produits pour les transformer en couverts. D'accord, c'est simple, parce que quand on a l'idée, ok, très bien, mais après il faut trouver la filière, il faut trouver les partenaires. Exactement. Alors il y a énormément de producteurs, donc d'agriculteurs, et aussi de production en agroalimentaire, donc que ce soit du conditionnement ou même de la transformation, qui produisent ces fruits et légumes à un moment donné. Et à toute étape de la chaîne, finalement, il y a toujours des fruits et légumes qui sont mis de côté. Donc la matière première, elle existe, elle est relativement facile à trouver. Après, il faut trouver la bonne formule pour que ces couverts, je sais pas, moi je vais poser des questions de Béotia, mais ça doit être tout, enfin ça peut être mou, ça peut être, enfin vous voyez ce que je veux dire? Alors nous, c'est vrai qu'on a certaines exigences sur le produit, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça convienne à tout le monde, surtout dans la restauration, qui est un milieu où c'est quand même assez exigeant. Bien sûr. Donc on veut que ce soit solide, on veut que ça tienne à la chaleur, on veut que ça se dissolve pas quand on le met dans l'eau. Donc il y a toutes ces étapes-là à prendre en compte. Et nous, vraiment, le but, c'est de créer ce produit qui nous permettra d'être vraiment rigide, mais de pouvoir aussi le manger, donc que ce soit pas trop rigide. Oui, donc là, vous en êtes au stade du prototype encore? Vous en êtes où? C'est ça. Alors en fait, on est actuellement en prototypage. Donc pour l'instant, avec le Covid, on devait avoir accès à la halle de notre école. On n'a pas pu y avoir accès. Et après, on a contacté plein d'entreprises pour nous aider, parce qu'on a fait plein d'essais dans nos cuisines. Sauf que on n'a pas forcément le matériel adapté. Donc on s'est retrouvés à appeler et à prospecter énormément d'entreprises pour nous aider dans la formulation et la production de ce produit. Donc là, actuellement, on va travailler avec une entreprise qui va nous aider à faire ça. Et du coup, on est en pleine phase de prototypage et on espère que d'ici septembre, normalement, un prototype devrait sortir. Très bien. Donc, vous l'avez dit, vous avez remporté ce concours, ce CRES, concours régional des étudiants créateurs d'entreprises. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité sur ce plateau. Ça a été quoi, un déclic? Ça vous a rassuré? Qu'est-ce que ça représente de remporter un concours comme ça? Ça nous a En fait, on était 6 de base dans cette création d'entreprise. On n'était plus que 5 au concours CRES. Et on était 3 à pas trop savoir si on avait envie de continuer ou pas. 2, c'était sûr, elle voulait pas. Et en fait, nous 3, on s'est dit, bon, bah, on va au concours, on n'a rien à perdre. Et en fait, en allant au concours, on s'attendait pas du tout à gagner. Donc, quand on a gagné, on était super contents. On s'est dit, mais en fait, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et c'est de là où, en fait, ça nous a convaincus de continuer et de faire perdurer le projet. Avec une logique de financement participatif, c'est ça? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, justement, pour cette R&D et pour obtenir ces prototypages, on doit faire appel aux dons. Donc actuellement, on est en train de lancer une campagne de crowdfunding sur Bluebees, qui est une campagne pour justement récolter de l'argent pour nous aider à financer cette R&D. Donc là, actuellement, on est à peu près à plus de 9 000 € et il reste encore 5 jours pour y participer. Donc, on espère pouvoir la prolonger. On a demandé, normalement, ça doit être possible. Et on espère récolter encore plus de fonds, puisqu'il nous faut entre 15 à 25 000 €. Pour pouvoir développer ces couverts qui sont donc mangeables, biodégradables, enfin bref, ça s'appelle Croque-Fork. Merci Victoria Pagès, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, qui va en plus prendre du galon ici à Bismart. Donc félicitations Joséphine, c'est amplement mérité. Assisté Luc Sabatier aujourd'hui. À la réalisation, c'est Ulysse Touré et au son, Thibaut Goury-Lafont. Merci à tous. Salut.